Yo les refs, j'espère que vous allez bien en cette magnifique journée. Là, on est reparti pour l'entraînement après une bonne semaine de deload. J'ai pris le temps de bien me reposer, de bien récupérer. Donc là, on est reparti au taquet, full énergie. On commence par pec épaule, la base. Bon, l'équipe, je vais commencer la séance par des automassages, donc avec le rouleau, la balle, tout ça. Là. Pourquoi je fais ça? Là, pendant ma semaine de repos, je me suis fait masser tout ce qui était nœuds au niveau des trapèzes et nuque. Je fais beaucoup de nœuds, j'ai beaucoup de raideurs dans le haut du dos, à l'arrière. En fait, c'est tes muscles que tu contractes à l'entraînement et qui ne se relâchent pas par derrière, qui peuvent devenir assez gênants sur ta pratique sur le moyen terme. En fait, c'est des petits nœuds qui sont des points gâchettes en fait et qui peuvent avoir des répercussions ailleurs, c'est-à-dire que des fois tu peux avoir mal au coude. En fait, la douleur elle vient pas forcément du coude, ça peut venir de plus haut, notamment dans les trapèzes. Il suffit juste qu'il y ait un petit nœud qui comprime un nerf, donc un nerf dont le chemin passe à la fois par le coude et par le trapèze et qui remonte jusqu'à dans la nuque. Ça, sur le moyen terme, ça peut impacter tes performances parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir hyper mal au coude et c'était pas une tendinite. Et du coup, sur tous tes exos poussés, sur les pecs, sur les triceps, tu douilles à mort. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut prendre soin aussi de sa récupération et penser à se masser ou à se faire masser, c'est hyper important. Je prenais pas assez le temps avant de le faire et maintenant ça fait vachement la différence. Donc position, tu places ton rouleau ici, à peu près milieu du dos. Hop, tu te mets un appui sur les pieds. Tu vas venir masser de haut en bas. J'ai la capuche qui me coince. Après tu peux tourner un peu sur le côté aussi. Après, ce que tu peux faire, tu cales le rouleau sous ta nuque. Hop. Et là, tu vas tourner la tête doucement. Tu vas aller chercher un peu plus bas aussi. Et ça, du coup, les gars, c'est hyper intéressant de masser les trapèzes avant de faire les pecs. Parce que sur les mouvements de développé couché, ils vont servir de stabilisateur et d'où l'importance de les échauffer. Ok les gars, on se retrouve en voice-over pour discuter sur ce qui est le plus intéressant entre les poids libres et les machines. Comment bien choisir lorsqu'on arrive en salle? La réponse toute simple, c'est ça dépend. Je m'explique. En fait, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Premièrement, je trouve que c'est super intéressant quand on démarre la muscu et qu'on a l'objectif de progresser sur le long terme, de durer dans ce sport, de maîtriser un peu tous les mouvements au poids libre, que ce soit les développés couchés, les développés militaires, toute forme de rowing, les squats, les fentes, etc. Parce que si un jour tu es amené à bosser avec du matériel restreint, je ne sais pas pour n'importe quelle raison, que tu changes de salle, que tu peux que t'entraîner chez toi, qu'il y ait un confinement ou peu importe, enfin bref, voilà, c'est toujours intéressant de maîtriser la base de la musculation, on va dire. Maintenant, il est vrai que les machines contiennent des avantages que les poids libres n'ont pas. Cependant, il faut que ce soit des bonnes machines qui soient adaptées à ton anatomie et qui soient bien conçues par le fournisseur. Le premier avantage, c'est que tu vas pouvoir pousser plus fort de manière optimale. C'est-à-dire que tu n'auras pas tous les problèmes de stabilité que tu peux rencontrer au poids libre. Par exemple, sur une bonne chaise presse convergente pour les pecs, ton mouvement sera parfaitement guidé. Toi, tu auras juste à te positionner sur le siège, à bien resserrer tes omoplates, bien orienter tes coudes et à pousser. Tandis que si tu veux représenter ce même mouvement, c'est-à-dire sur un développé couché, par exemple aux haltères, tu auras tout le travail de stabilité pour stabiliser justement les haltères. Et ce qui peut entraîner une perte d'énergie conséquente et dont on n'a pas besoin. Autre avantage, c'est que tu pourras travailler tes muscles dans une amplitude complète et ceci avec une tension qui est continue. Donc ça, c'est valable pour les machines et tout ce qui est poulie. Par exemple, sur une bonne presse convergente, on va reprendre cet exemple pour les pecs. Tu vas pouvoir travailler tes pectoraux dans leur phase finale où tu resserres les bras au taquet pour avoir une contraction au maximum. Et ça, tu peux pas le mimer sur, donc pareil sur un développé couché, puisque plus tu vas converger et moins tu auras de tension. Donc là, les machines, ils ont cet avantage-là par rapport au poids libre. Bien évidemment, la tension est continue, mais elle n'est pas la même. Ça dépend des exercices tout au long du mouvement. Ta tension, ça dépend des exos. Parfois, elle sera plus forte sur la contraction, d'autres fois sur l'étirement, au milieu de la phase. Enfin bref, ça dépend des exos, bien évidemment. Et l'avantage des machines, c'est que tu peux aussi ajouter des élastiques pour justement modifier les courbes de résistance. Si tu veux apporter de la tension sur certaines parties du mouvement ou alors en revanche en enlever.
Donc ça, c'est hyper intéressant d'un certain niveau quand on cherche à optimiser son entraînement et à jouer avec tout ce qui est avec les différentes tensions. Enfin, un autre avantage que je vois à travailler avec des machines, c'est que tu peux bosser en unilatéral. Donc ça, c'est parfait si tu veux te concentrer sur un muscle, par exemple que tu as un point faible au niveau du dos et que tu veux vraiment te focus sur ton muscle. Le travail en unilatéral, ça a plein de bienfaits pour tout ce qui est rattrapage des points faibles. Donc ça, au poids libre, ça dépend des exos. Bien sûr que tu peux travailler en unilatéral au poids libre, mais c'est plus facile sur les machines. Des fois, dans le but de rattraper un point faible, vaut mieux préconiser les machines plutôt que les poids libres pour ce type de travail. Retiens juste que les machines par rapport au poids libre, ils auront juste un avantage sur ce qui est sécurité, stabilité et développement de la force. Encore faut-il avoir des bonnes machines à disposition. Je sais que si vous entraînez dans un Basic Fit, après je ne vais pas critiquer toutes les machines de Basic, il y en a des bonnes, mais il y en a surtout des très mauvaises. Et ça c'est surtout, on le voit beaucoup chez le fournisseur qui est Matrix. Je sais pas, moi j'ai l'image, je sais pas si vous voyez la machine tirage vertical de chez Matrix où tu commences ici et tu termines les bras là-bas. Enfin, il n'y a rien qui va au niveau de la conception de la machine. Donc il faut que la machine soit bien conçue par le fournisseur et adaptée à votre anatomie. De toute façon, une machine qui est mauvaise, testez, et vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à un moment ça bloque, vous n'aurez pas des bonnes sensations. Après, c'est à vous de choisir aussi en fonction de ce que vous kiffez. Le but c'est d'adhérer à votre programme d'entraînement et après vous choisissez entre les poids libres et les machines. Moi je vous dis pas juste de faire juste des poids libres ou juste des machines. Moi j'utilise les deux. Voilà, je pense que c'est bien d'avoir les deux dans son programme d'entraînement. Après, je pense qu'à un certain niveau, on le remarque aussi beaucoup chez les body, ils s'entraînent surtout aux machines. Et ça, c'est parce qu'ils progressent tellement au niveau charge qu'il faut plus prendre de risques. Par exemple, s'ils veulent continuer à stimuler efficacement leurs muscles, ils vont pas charger un développé couché à 200 kg. Ça risque d'être trop dangereux pour la stabilité. Ils risquent de se blesser autrement. Donc voilà, donc les machines, c'est plus sécure à ce niveau. Et pour ceux qui ont vraiment un niveau très avancé et qui ont besoin de charger encore plus pour progresser, les machines sont des très bonnes options. Bon les gars, fin de séance, c'était intense. Le deload a fait vachement du bien au niveau des perfs. J'ai repris doucement, j'ai repris un palier en dessous par rapport à où j'ai terminé. Et là j'ai terminé ma séance sur 15 minutes de hit, ce qui m'a fait transpirer un peu. Et ouais, je disais petit cardio vite fait fin de séance, histoire de compenser un peu les excès caloriques des derniers jours. Je me suis pas mal relâché au niveau diète. Et là je trouve mon physique hyper dégueulasse, surtout au niveau de la sangle abdominale. Et voilà, on reprend la diète carrée, l'entraînement à fond, les steps. Et puis ça va repartir. 2024, objectif prime. Méga petit repas du soir. Propre, efficace. Courgettes, pommes de terre, patates douces. Petit mélange. Du thon. Devant la petite vidéo de Théo le Guerrier. Franchement, je kiffe regarder ces vidéos en ce moment. Le dieu de la flemme, comment dirais-je, m'a puni quoi, tu vois. Le body français. J'ai dit frérot, pour un étage. Pour clôturer cette vidéo, les gars, je voulais vous parler de la marque de compléments alimentaires avec laquelle je travaille. Pour ceux qui galèrent à trouver une marque de compléments, qui ne savent pas du tout vers quoi s'orienter, moi je vous conseille Greenway. C'est mon partenaire. En fait, Greenway, c'est une marque qui propose des compléments alimentaires super qualitatifs. Donc la plupart sont bio. Et en fait, ils choisissent les meilleures formes, les plus assimilables par l'organisme. Et c'est sans additifs, sans édulcorants, sans trucs bizarres. Je pense que vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, je prône la qualité avant tout. Et je préfère largement prendre moins de compléments, quitte à les payer plus cher. Donc en prendre moins, mais avoir plus de qualité, plutôt que d'en prendre plein. Et finalement, qui sont moins assimilables, moins bons pour l'organisme. Et finalement, foutre son argent en l'air par la fenêtre. Et mine de rien, hier, j'ai navigué sur un site d'une marque de compléments très connue, dont les compléments sont très loin de la qualité proposée par Greenway. Et finalement, les prix sont pas si moins chers que ça. Enfin, tu vois, sur Greenway, ta protéine, elle va être à quasiment 50 balles le kilo. Finalement, c'est partout pareil. Sauf que là, tu auras une protéine de lait Isola bio native et sans additifs. Donc voilà, si tu sais pas vers où t'orienter et que tu veux commencer une complémentation, que ce soit en complément santé, protéines, tout ce qui tourne autour de la performance, tu peux passer sur Greenway. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Tu as moins 10% avec mon code, donc le code Antoine.
Voilà, la santé avant tout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu, à aller me suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans la description. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.